mon premier combat, j'avais 13 ans. Ce qui m'a fait combattre la boxe thaï, c'est dans mon quartier, tout le monde parlait de la boxe thaï, un sport super dur. Donc adolescent, préadolescence, j'ai voulu me tester. Ça m'a intrigué. Je suis allé à la salle, ça m'a plu tout de suite. Plutôt bagarreur, hyperactif, je faisais un peu n'importe quoi. C'est justement la boxe, ça m'a canalisé, hein. Heureusement. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de protection. Hein. Tu mets tes gants, ton short, tu te pèses et tu vas au charbon, comme on dit. Moi, j'étais un technicien, j'ai à peu près une vingtaine de combats. Et le problème, c'est que j'ai fait des combats durs, j'ai pris beaucoup de mecs durs. Comme je te disais avant, c'est par étapes que tu fonctionnes. Il y en a, ils sont prêts tout de suite pour prendre des mecs durs. Il y en a, ils commencent tout de suite des combats très durs. Mais moi, non, j'aurais dû faire plus par étapes, côté amateur, et je pense que j'aurais évolué beaucoup plus. J'avais pris Khaled, LBF, à l'époque, qui était champion du monde. C'était un combat de 5 rounds, c'était à Tismos. Et il restait 30 secondes. Et je combattais Khaled. Khaled, c'est un gros nom, il mettait tout le monde KO. Et moi, en fait, j'étais bien dans le combat. Hein. Perdant ou gagnant, je gagnais, dans le sens où je terminais le combat. Ça m'aurait ouvert d'autres portes. Sauf qu'à 30 secondes de la fin, moi, j'étais un peu emporté par le public. J'étais un peu dominé par les émotions. Ça, c'est grosse erreur. On voit sur beaucoup d'athlètes. J'ai voulu lui faire une feinte et le mettre au sol. C'est-à-dire qu'il bloque, je feinte et je vais au sol et je shoot. Sauf que lui, il était malin, beaucoup d'expérience, hein, une centaine de combats. Il a fait un bon blocage dur et j'ai frappé à la partie plus dure du tibia. Et donc le tibia, il a cassé. Voilà, je me suis retrouvé à zéro, fracture du tibia, 2 ans sans boxer, pas de boulot, tu vois la situation, quoi, galère. À un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose dans la vie, quoi. Parce que bon, c'est bien la boxe thaï, tu gagnes pas de thunes. C'est une passion, c'est le top, mais bon, tu gagnes rien. Et après, tu vas faire quoi? Donc moi, j'aimais bien aider, j'ai aidé souvent mon prof, Moustapha Benatia. J'ai aidé souvent et ça m'a plu, l'enseignement. J'ai commencé à me former, j'ai eu un brevet d'État. J'ai commencé à travailler dans des écoles. Ma formation en tant qu'éducateur sportif a été vraiment importante. C'était une bonne base pour pouvoir après entraîner des gars de haut niveau. Tu peux entraîner un pro, techniquement, ça peut être un entraînement pointu, tu peux faire pareil avec un amateur. Maintenant, combattre dans des grands shows, pouvoir appliquer ça en combat, tout ça, faut être psychologiquement être vraiment fort. Surtout quand on voit les gros combats à l'UFC, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui passent pas ce cap et jamais ils passeront ce cap. Déjà, ça a commencé quand j'ai entraîné l'équipe de France. On avait quand même des champions du monde. Quoi. Donc, certains avaient le statut amateur, mais en fait, ils étaient professionnels. C'est seulement qu'ils n'étaient pas rémunérés comme professionnels. Après, bon, au Brésil, j'ai commencé à entraîner des professionnels, mais entre guillemets, quoi. Des professionnels un peu amateurs, à toucher pas grand-chose. Hein. J'ai commencé à faire du porte-à-porte. J'allais dans les gyms, me présenter, professeur de Muay Thai, cherche du boulot, comme ça, quoi. Il y en a, ils se foutaient de ta gueule, parce que quand ils te voient, ils n'étaient pas très, tu vois, très costaud. Et puis voilà, rentrer, et galérer, donner des petits cours comme ça, jusqu'à trouver un combattant qui croit en toi et commencer à... Mais c'est une galère, hein. C'est sur des années. Tu te fais ta réputation, tu te la fais avec les victoires. Hein. Comme ils disent au Brésil, ton CV, il parle pas. Anderson Silva, je l'ai préparé pour 4 combats. Lyoto à l'époque, hein. Donc là maintenant ça fait 5 avec celui-là. Lyoto, je l'ai entraîné à l'époque pour 5 combats avec celui-là que j'ai fait là dernièrement, ça fait 6. J'ai entraîné beaucoup Tarek Safedine, tu vois, où je l'ai ramené, même il a gagné la ceinture du Strike Force. J'ai fait beaucoup aussi avec Dan Anderson, parce que je suis resté 4 ans dans son équipe. Je crois que c'est l'équipe où je suis resté le plus longtemps. Non, j'apprends tout le temps. Parce qu'en fait, quand tu entraînes une équipe, tu entraînes des gars, c'est un laboratoire. Hein. Par exemple, à la Black Ops, c'est un laboratoire. Des fois, je mets en place des situations, tu vois, je sais pas ce que ça va donner. Tu regardes, c'est intéressant, tu notes. Des fois, par exemple, quand j'entraîne un gars comme Lyoto, je l'entraîne des fois dans son garage. Il faut être à l'écoute, parce que bon, c'est lui qui combat. Donc, et puis bon, oui, c'est vrai qu'il la famille, elle est toute derrière lui. Ouais, c'est un sacré poids, parce que bon, ils ont confiance en moi, tu vois, c'est quand même... si ça foire, le premier qui morfle, c'est moi. Mais ça fait partie du boulot. Mes enfants, ils sont quand même déracinés, quoi. Moi j'ai des racines, mon pays c'est la France, mais eux, c'est quoi leur pays? Tu vois, des fois, ça me travaille un peu. Tu vois, bon, ils parlent 3 langues et tout, tu vois, mais des fois, tu te dis, merde, c'est bien d'avoir des racines, tu vois, savoir d'où tu viens et tout. Non, c'est pas facile, parce que ma femme, nous, on est installés en France depuis... ma femme, elle est brésilienne, mais elle a vécu 10 ans en France. Bon, on est retourné au Brésil, c'était sympa, on est resté 8 ans, des écoles différentes. Et en plus, dans le Brésil, j'ai déménagé plusieurs fois.
Tu vois, après on a été aux États-Unis. Aux États-Unis, on a déménagé plusieurs fois. Le gros travail que j'ai fait avec l'autre, c'était les déplacements. C'est avec moi enfin qu'il a travaillé les déplacements. Donc à partir du moment où tu sais te déplacer, c'est la meilleure des défenses. Hein. Le gars, il va jamais te toucher. Si tu as des bons déplacements de bonne distance, il va faire quoi? Courir sur toi. Ah, là, il s'expose au contre. Nous, on voit des gars, par exemple, qui viennent du taekwondo. J'en vois un, là, il combat. Et je lui dis, utilise tes techniques de taekwondo, que tu mélanges avec ce qu'on fait. Tu vas être encore plus imprévisible, beaucoup plus efficace, quoi. Non, tu essayes de faire le bourrin comme en boxe thaï. Je lui dis, arrête un peu. Tu viens du taekwondo, il y a des coups de pied spectaculaires que tu peux utiliser en MMA. Tu vois, ils les utilisent pas. Toi, les mecs, ils n'utilisent pas leur tête, quoi. Parce que c'est vrai que c'est des phases, des gens, ils copient sur les autres. Hein. C'est comme ça, ils voient, putain, ça marche, on va le travailler. Parce qu'ils sont un peu, tu regardes, les gens, ils sont un peu crus, hein, quand même. Hein, ils comprennent pas trop. Moi, j'essaie de rendre des combattants intelligents. C'est mon style. Les bourrins, ok, il y en a, hein. Mais souvent, tu regardes les bourrins, parce que les entraîneurs, c'est des bourrins, ils sont pas très forts techniquement. Mais il y en a qui réussissent. Par leur style, tu vois, on a vu les Vanderlei, il était efficace, quoi. Mais sauf qu'il arrive à un moment, il était plus efficace. Quand tu prends un technicien, ça se complique. Avec la taille de la cage, tu vas pas loin. Hein. Coacher un gars que j'ai pas entraîné, ça ne sert à rien. Ok, je peux l'aider, je veux dire, mais il va pas comprendre ce que je lui dis. Tu comprends? Si j'entraîne Niot tous les jours, si je lui dis de faire une technique, il va savoir de quoi je parle. Il faut les orienter, c'est le troisième œil. Hein. Niot, c'est un mec qui est très ouvert, il essaye de savoir. Il veut savoir. Tu vois, c'est ce qu'il me dit la plupart des entraîneurs ne corrigent pas. C'est pour ça qu'il aime travailler avec moi, parce que moi je le corrige. Personne ne corrige, quoi. C'est vas-y, frappe là, t'as pas de garde, on s'en fout. Tu frappes n'importe comment, vas-y, quoi. Tu vois, mais il faut une correction. Et c'est le détail technique qui fait la différence à ce niveau. Tu sais, des fois, des mecs, ils ramènent dans le coin des gars, mais c'est juste pour l'énergie, parce qu'il sait qu'il est à côté, il se sent bien. Hein. Il ramène son frère, tu vois. Parce qu'il veut qu'il soit avec lui, quoi. C'est l'énergie. Tu peux pas dire au mec, tu vas lui dire quoi? C'est la merde ce que tu fais. Le mec, il met des KO, ça marche. Tu comprends? Donc tu te dis, ah, c'est pas mal ça. Pourquoi pas? Un mec, des fois, qui est un peu trop tordu, il faut le laisser tordu. Hein. Le mec, il a des petites bases de distance, tout ça, mais le laisser comme il est.